Ruth Ann Brennan est descendue de la diligence à Copper Creek, dans le Montana. Ses genoux ont failli flancher, pas à cause de la chaleur, ni de l'épuisement. C'était à cause de la terrible certitude qu'elle venait de commettre la pire erreur de sa vie. 3200 kilomètres, chaque centime qu'elle possédait. Tout ça pour fuir un mensonge qui avait tout détruit. Et l'homme qu'elle était venue épouser n'était pas là. Elle a balayé la rue poussiéreuse du regard. Des inconnus la dévisageaient en retour. Personne ne s'est avancé. Si Samuel Hartwell avait changé d'avis, elle n'avait plus rien. Pas d'argent, pas de maison, aucun moyen de repartir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Appuyez sur le bouton d'abonnement et commentez la ville d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où le voyage de Ruth Ann vous a mené. C'est vous, la mariée par correspondance. Ruth Ann s'est retournée. Un homme au visage buriné, vêtu d'un tablier de cuir, se tenait à 1 mètre de là. Il avait les bras croisés et ses yeux la jaugeaient comme du bétail. Je suis Ruth Ann Brennan. Je suis ici pour rencontrer Samuel Hartwell. Hartwell? Le forgeron a craché du tabac dans la poussière. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il savait que je venais. Ça ne veut pas dire grand-chose par ici. Le courrier est lent. Les chevaux boitent. Les hommes oublient. Il a haussé les épaules. Vous risquez d'attendre un bon moment, mademoiselle. L'estomac de Ruth Ann s'est noué. Elle a gardé un visage impassible. 10 ans comme gouvernante lui avaient au moins appris ça. Ne jamais les laisser voir que vous avez peur. J'attendrai alors. Elle a trouvé un banc devant le magasin général, s'est assise. Elle a joint les mains sur ses genoux pour que personne ne les voie trembler. Le soleil de juillet tapait fort. La sueur a traversé sa robe en quelques minutes. Les sauterelles criaient dans l'herbe sèche au-delà de la ville. Même l'ombre ressemblait à un four. Une femme est sortie du magasin, s'est arrêtée, l'a dévisagée. « Vous êtes celle qui vient de l'Est. »« Oui, madame. » Je réponds à l'annonce de Sam Hartwell. C'est exact. Les lèvres de la femme se sont pincées. C'est courageux de votre part ou désespéré. Ruth Ann a croisé son regard. Peut-être les deux. Quelque chose a vacillé sur le visage de la femme. Pas tout à fait de l'approbation. De la reconnaissance, peut-être. Je suis Margaret Sullivan. Mon mari possède ce magasin. Elle a fait une pause. Si Hartwell ne se montre pas, entrez. Je ne vais pas vous laisser mourir sur mon porche. Je vous suis très reconnaissante. Margaret a disparu. Ruth Ann était de nouveau seule. 1 heure a passé, puis 2. Le soleil est monté plus haut. Sa gorge s'est asséchée. Ses dernières pièces ne tiendraient pas 1 semaine. Si Samuel Hartwell ne venait pas, ne pense pas à ça. Elle avait survécu à Boston. Elle survivrait à ça. Mais la peur continuait de lui ronger la poitrine. Elle ravivait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir. Le garde-manger, les mains de Charles Whitmore, le poil de la poêle quand elle l'a balancé, le sang sur son front, la voix de sa mère, froide comme la glace. Cette Irlandaise a attaqué mon fils. Personne n'avait cru Ruth Ann, ni les domestiques, ni le constable, pas une seule âme de la société de Boston. Marchandise avariée, c'est comme ça qu'on l'avait appelée. Une marchandise avariée qu'aucune famille respectable n'engagerait. Elle me l'avait écrit 7 lettres à 7 inconnus. Elle s'y décrivait avec une honnêteté brutale. 32 ans. Banale, la langue bien pendue, traînant une réputation qui ferait s'offusquer les femmes de bonne famille. Un seul homme avait répondu. Samuel Hartwell. Mademoiselle Brennan, je me fiche éperdument de votre réputation. J'ai besoin de quelqu'un qui peut travailler dur et parler franchement. Venez si vous le voulez. Elle était venue. Elle avait tout vendu. Traversé la moitié d'un pays porté par l'espoir et le désespoir. Et il n'était pas là. Ruth Ann Brennan. La voix venait de derrière, basse, rauque, comme du gravier raclé sur de la pierre. Ruth Ann s'est levée, s'est retournée lentement. Il était grand, les épaules larges, le visage buriné comme du vieux cuir. Des rides profondes entouraient des yeux gris qui semblaient en avoir trop vu. Une cicatrice courait de son épaule jusque sous son col. Des cheveux sombres parsemés de gris, la mâchoire serrée. Pas bel homme. Tout autre chose, Monsieur Hartwell. Sam. Il n'a pas tendu la main. Mon cheval a perdu un fer à 8 kilomètres d'ici. J'ai dû marcher. C'est une longue marche sous cette chaleur. J'ai connu pire. Ses yeux ont parcouru son visage sans évaluer son apparence. Il évaluait autre chose.
Vous êtes plus petite que je ne l'imaginais. Je suis plus forte que j'en ai l'air. Il le faudrait bien. Il a ramassé son sac de voyage. La charrette est derrière. On parlera en chemin. Il a commencé à marcher. Il n'a pas attendu de voir si elle suivait. Ruth Ann a hésité une seconde. Elle sentait le regard de Margaret Sullivan depuis la fenêtre. Elle sentait tous les yeux de Copper Creek suivre la mariée par correspondance et le rancher solitaire. Puis elle a relevé le menton et l'a suivi. La charrette cahotait vers le nord à travers une contrée déserte. Des montagnes se dressaient au loin. L'herbe s'étendait à l'infini dans toutes les directions, brune et crépitante sous le soleil d'été. Sam conduisait en silence. 1,5 kilomètre s'est écoulé avant qu'il ne parle. Je ne suis pas doué pour la conversation. J'avais remarqué. Sa mâchoire s'est contractée, presque un sourire. Presque. Vous êtes toujours aussi direct. Ça fait gagner du temps. C'est juste. Il a fait claquer les reins. Votre lettre disait que vous aviez eu des ennuis à Boston. Vous parliez d'une réputation. Les mains de Ruth Ann se sont crispées sur ses genoux. Vous me demandez de m'expliquer? Je demande si ça va vous suivre jusqu'ici. La vérité ou le mensonge? Les deux. Elle a pris une profonde inspiration. Elle s'était promis l'honnêteté. S'il devait la rejeter, autant que ce soit maintenant. La vérité. J'étais gouvernante pour une famille riche. Le fils m'a coincé un soir. Il a essayé de me forcer. Sa voix est restée neutre, clinique. La seule façon pour elle de le raconter. Je l'ai frappé avec une poêle en fonte. Je lui ai laissé une cicatrice. L'expression de Sam n'a pas changé. Le mensonge. Je l'ai séduit. Je l'ai attaqué quand il m'a rejeté. Elle a fait une pause. C'est la version que sa mère a racontée. C'est la version que Boston a crue. Silence. La charrette grinçait. Les chevaux avançaient d'un pas lourd. Ruth Ann attendait le rejet. « Vous l'avez toujours? » Elle a cligné des yeux. « Quoi? La poêle. Vous l'avez toujours? » « Non. Madame Whitmore l'a gardée. » Sam a hoché la tête lentement. « Dommage. Une femme qui manie la fonte avec autant de force serait utile pendant le marquage du bétail. » Ruth Ann l'a dévisagé. « Vous me croyez? Vous avez traversé 3200 kilomètres avec pour seul bagage l'espoir et la prière. Si vous étiez du genre à vous jeter sur les hommes, vous auriez trouvé un moyen plus facile. Ses yeux gris ont croisé les siens. Stable, indéchiffrable. Je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un fuit quelque chose qu'il n'a pas provoqué. Comment? La guerre. Le mot est sorti sans inflexion. J'ai combattu 4 ans pour l'Union. J'ai perdu mon frère à Antietam. Il a fait une pause. Je suis venu dans l'Ouest après. J'ai construit ce ranch. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps maintenant. Ils ont roulé en silence pendant encore 1,5 kilomètre. La chaleur était écrasante. La sueur coulait le long de la colonne vertébrale de Ruth Ann. « Puis-je vous demander quelque chose? » a-t-elle finalement dit. « Allez-y. Pourquoi moi? Vous avez dû recevoir d'autres lettres, de femmes sans scandale, sans complications. » La mâchoire de Sam s'est crispée. J'en ai reçu plein, surtout des femmes qui voulaient savoir la taille de la maison, combien de bétail j'avais, si je pouvais leur offrir une vie confortable. Ce n'étaient pas les bonnes questions. Ce n'étaient pas des questions honnêtes. Il lui a jeté un coup d'œil. Votre lettre était différente. Vous n'avez pas demandé ce que je pouvais donner. Vous m'avez dit ce que vous pouviez offrir. Travail, loyauté, honnêteté. Ça semblait plus pertinent que la taille de votre salon. C'est pour ça que je vous ai choisi. Sa voix a baissé. J'ai eu ma dose de faux semblants pour toute une vie. Je veux du vrai, même si c'est compliqué. Quelque chose a bougé dans la poitrine de Ruth Ann, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir, dangereux, terrifiant. Mais il était là. Je devrais vous prévenir, a-t-elle dit, je ne suis pas facile à vivre. Je dis ce que je pense. J'ai mauvais caractère. On a déjà dit que mon sens de l'humour était inapproprié pour une femme. On dirait que vous serez parfaitement à votre place. Et je ne connais rien à l'élevage. Ce dont je me suis approché le plus, ce sont des poules. Vous apprendrez. Et si je suis un cas désespéré? Sam s'est tourné pour la regarder pleinement. Quelque chose dans ses yeux gris lui a coupé le souffle. Vous avez traversé la moitié d'un pays seul pour épouser un inconnu parce que vous refusiez de laisser un mensonge vous définir. Il a fait une pause. Vous n'êtes pas un cas désespéré, Ruth Ann.
Vous n'avez simplement pas encore trouvé le bon endroit pour le prouver. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Elle a détourné le regard rapidement, a cligné des yeux avec force. C'est... C'est une évaluation généreuse de la part d'un homme qui vient de me rencontrer. Ce n'est pas généreux, c'est juste de l'observation. Ils ont atteint le sommet d'une crête et Ruth Ann a eu son premier aperçu du ranch. Une cabane robuste avec de la fumée s'élevant de la cheminée, une grange solide, des pâturages clôturés où le bétail paissait dans la chaleur de l'été. Rien de grandiose, rien de comparable à Boston, mais solide, réel. C'est pas grand-chose, a dit Sam en la regardant. C'est magnifique. Il l'a regardée vivement. Personne n'a jamais dit ça. Alors personne ne l'a regardé correctement. Elle a croisé son regard. Un endroit construit par les mains d'un seul homme qui se dresse fièrement au milieu de tout cet espace vide. C'est magnifique, même si ce n'est pas joli. Quelque chose a changé sur son visage. Pas un sourire, mais presque. On va vous installer ce soir. Demain, je vous montrerai comment les choses fonctionnent. Ce soir, c'est bien. Je ne suis pas venu de si loin pour me reposer. Vous êtes venu de si loin pour presque mourir d'insolation en attendant un homme dont le cheval a perdu un fer. Il a secoué la tête. Ce soir, vous vous reposez. Demain, on travaille. Ruth Ann a voulu protester. L'épuisement l'en a empêché. Demain, alors. Ils se sont arrêtés devant la cabane. Sam l'a aidé à descendre, ses mains prudentes sur sa taille. Calleuse, chaude, il a reculé rapidement. Il y a une chambre attenante à la pièce principale. C'est la vôtre jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Un lit, une table de toilette, la fenêtre donne à l'est. Et vous, votre chambre est près du poêle. Il a ramassé son sac de voyage. On verra le reste au fur et à mesure. Ruth Ann l'a suivi à l'intérieur. La cabane était propre mais vide. Pas de rideaux, pas de tapis, pas de tableau. Un espace de célibataire, fonctionnel, solitaire. La cuisine est là. Le garde-manger est approvisionné. Je vous montrerai tout demain. Merci, Sam. Il a posé son sac devant une petite porte. Il est resté là, mal à l'aise. Je ne suis pas doué pour ça. Avoir quelqu'un d'autre dans la maison, ça fait longtemps. Je ne suis pas doué pour ça non plus, mais nous apprendrons. Ses yeux ont croisé les siens, gris et méfiants, mais pas méchants. Je suppose que oui. Il s'est tourné vers sa propre chambre, puis s'est arrêté. Sa main a agrippé le cadre de la porte, les jointures blanches. Ruth Ann l'a vu se produire. La façon dont ses yeux sont devenus lointains, dont sa mâchoire s'est crispée. La façon dont tout son corps s'est raidi comme s'il était ailleurs. Sam. Rien. Sam. Il a cligné des yeux et revenu à lui. Sa main a lentement lâché le cadre de la porte. Désolé. Sa voix était rauque. Parfois, je ne suis plus là. Est-ce que ça arrive souvent? Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, respirant lentement, se forçant à revenir au présent. Ruth Ann n'a pas insisté. Elle savait à quoi ça ressemblait quand le passé venait frapper à la porte sans y être invité. Bonne nuit, Sam. Nuit, Ruth Ann. Il a disparu dans sa chambre. La porte s'est fermée. Ruth Ann est restée seule dans le petit espace qui était maintenant le sien. À travers les murs fins, elle pouvait l'entendre bouger, une chaise qui racle, de l'eau qui coule, puis le silence. Elle a défait ses bagages lentement. 2 robes sur les patères, une brosse et un peigne sur la table de toilette, la petite Bible que la femme du pasteur lui avait donnée. Elle a pensé à Boston, au garde-manger, à la poêle, au sang. Elle a pensé à chaque murmure, à chaque porte fermée, à chaque nuit passée dans le sous-sol d'une église à se demander si elle se sentirait un jour à nouveau en sécurité. Et elle a pensé aux yeux gris de Sam Hartwell, à la façon dont il avait écouté sans sourciller, aux mots qu'il avait prononcés, comme un simple fait. Vous n'êtes pas sans talent. Vous n'avez simplement pas encore trouvé le bon endroit pour le prouver. Peut-être que c'était cet endroit. Ruth Ann s'est allongée sur le lit étroit. L'épuisement l'a emportée. Demain, elle apprendrait ce ranch. Demain, elle ferait ses preuves. Demain, elle commencerait à construire la vie qu'elle n'avait jamais osé espérer. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, elle n'était pas seule. À travers le mur, elle entendait la respiration de Sam. Irrégulière au début, puis stable. 2 étrangers dans une cabane, tous 2 porteurs de blessures, tous 2 fuyant des fantômes, tous 2 espérant que l'autre pourrait être digne de confiance. Ruth Ann a été réveillée par un fracas. Elle s'est redressée d'un bond, le cœur battant.
Une lumière grise filtrait par la fenêtre. L'aube. Un autre fracas provenant de la chambre de Sam. Puis une voix brute, brisée. Thomas, Thomas. Ruth Ann était sur pied avant même d'y penser. Elle a traversé la pièce principale, a poussé la porte de Sam. Il était par terre, emmêlé dans les couvertures, les yeux ouverts mais ne voyant rien, les mains tendues vers quelque chose qui n'était pas là. Tiens bon, Thomas. Tiens bon. Sam. Ruth Ann s'est accroupie à côté de lui. Sam, réveille-toi. Sa main s'est projetée, a attrapé son poignet, une poigne de fer. Je n'ai pas pu l'atteindre. La fumée, je n'ai pas pu. Sam, elle a gardé sa voix stable, ferme. Tu es dans le Montana. Tu es à la maison. La guerre est finie. Ses yeux ont trouvé les siens. Sauvage, désespéré. Tu es en sécurité, a-t-elle dit. Respire. Respire, c'est tout. Lentement, la prise sur son poignet s'est desserrée. Sa respiration a ralenti. La folie s'est estompée de ses yeux. Il l'a regardée, vraiment regardée, et elle a vu la honte inonder son visage. Ruth Ann, il s'est écarté, s'est assis contre le mur. Je suis désolé, je ne voulais pas. Ne t'excuse pas, tu n'aurais pas dû voir ça. J'ai vu pire. Elle s'est rassise sur ses talons. Thomas, c'était ton frère. La mâchoire de Sam s'est crispée. Il n'a pas répondu. Ruth Ann s'est levée, lui a tendu la main. Allez, je vais faire du café. Il a fixé sa main un long moment, puis l'a prise. Sa paume était rugueuse, cailleuse, tremblant légèrement. Elle l'a aidé à se relever. Tu ne t'enfuis pas. Sa voix était basse, presque confuse. Où irais-je? La plupart des femmes s'enfuiraient après avoir vu ça. Ruth Ann a soutenu son regard. J'ai frappé un homme avec une poêle et on m'a traité de prostituée pour m'être défendu. Tu crois qu'un cauchemar me fait peur. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Pas de la gratitude exactement. De la reconnaissance. Du café, alors, a-t-il dit. Du café. Elle s'est tournée vers la cuisine. Derrière elle, elle l'a entendu prendre une inspiration, se ressaisir. Ruth Ann, elle s'est arrêtée. Oui? Merci, elle ne s'est pas retournée. Ne me remercie pas encore. En fait, je ne sais pas cuisiner. Un son derrière elle. Rauque, inattendu. Sam Hartwell riait. Ce n'était pas grand-chose, juste un souffle sonore, mais c'était réel. Ruth Ann a souri et est entrée dans la cuisine. Dehors, le soleil se levait sur le Montana. Une autre journée d'été brutale s'annonçait. Une autre journée de chaleur, de poussière et de regards étrangers. Mais pour la première fois depuis Boston, Ruth Ann Brennan a ressenti quelque chose qu'elle avait presque oublié. Elle a senti que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé le bon endroit. Le café était horrible. Ruth Ann a regardé sa tasse, puis Sam. Je t'avais dit que je ne savais pas cuisiner. Sam a pris une gorgée. Son visage n'a pas changé. J'ai connu pire. Où ça? Pendant la guerre? Ne tente pas le diable. Elle a failli sourire. Presque. Dehors, le soleil était déjà brutal. Des vagues de chaleur ondulaient sur la terre battue. Ruth Ann sentait la sueur perler sur ses tempes et elle avait à peine bougé. Alors, elle a posé sa tasse. Qu'est-ce que je dois apprendre en premier? Sam s'est reculé de la table. Tu as mangé? Pas faim. Je ne t'ai pas demandé si tu avais faim. J'ai demandé si tu avais mangé. Il a sorti une boîte de biscuits de l'étagère, l'a posée devant elle. Mange, ensuite on travaille. Ruth Ann a mordu dans un biscuit. Sec, dur, probablement vieux d'une semaine. C'est pire que mon café. Je sais. Sam s'est versé plus de café malgré tout. C'est pour ça que j'ai besoin que tu apprennes à cuisiner. Ils sont sortis après le petit déjeuner. Sam marchait vite et très professionnel. Et Ruth Ann devait allonger le pas pour le suivre. Il lui a d'abord montré le poulailler. 12 poules, un coq méchant. Des œufs tous les matins. Le coq s'appelle Satan. Ne lui tourne pas le dos. Tu as appelé ton coq Satan. Il l'a mérité. La grange est venue ensuite. 2 chevaux, une vache laitière nommée Bessie, un grenier plein de foin qui avait besoin d'être rangé. Tu sais traire une vache? Non. Tu peux apprendre? Je peux tout apprendre. La bouche de Sam a tressailli. On verra bien. Il lui a tendu un seau, a montré Bessie du doigt. Assieds-toi sur ce tabouret. Attrape comme ça. Il a fait une démonstration. Tire doucement vers le bas. Pressez et tirez. Pressez et tirez. Ruth Ann s'est assise. A attrapé. A tiré. Rien ne s'est passé. Elle a réessayé. Toujours rien.
Tu l'étrangles, a dit Sam. Pas du tout. Si. Desserre ta prise. Laisse le lait venir. Ruth Ann a desserré, a tiré. Un mince filet de lait a touché le seau. Voilà. Elle a levé les yeux vers lui. C'est tout, c'est tout. Maintenant, fais-le encore environ 200 fois. Quand elle a fini, ses mains étaient endolories et son dos lui faisait mal. Mais le seau était à moitié plein et Sam a hoché la tête en le voyant. Pas mal pour une fille de la ville. Je ne suis plus une fille de la ville. On verra. La matinée est passée dans un tourbillon de nouvelles tâches. Nourrir les poules, ramasser les œufs, apprendre où se trouvaient les outils. Sam expliquait tout par de courtes phrases saccadées. Pas de mots inutiles, pas de patience pour les questions auxquelles il pensait qu'elle pouvait répondre elle-même. Ruth Ann suivait, à peine. À midi, elle était trempée de sueur, sa robe collée à son dos. Ses cheveux s'échappaient de ses épingles en boucles rousses sauvages. Elle se sentait dégoûtante. Elle se sentait vivante. Pause pour le déjeuner, a dit Sam. Ensuite, on part à cheval vérifier le troupeau. Je ne sais pas monter à cheval. Tu apprendras aujourd'hui. Aujourd'hui. Ruth Ann l'a regardé. Ça t'amuse. Qu'est-ce qui m'amuse? De me voir galérer. L'expression de Sam n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Je te regarde refuser d'abandonner. C'est différent. Les mots l'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Ils ont pris un déjeuner froid. Du pain, du fromage, du bœuf séché que Ruth Ann a dû mâcher pendant ce qui lui a semblé des heures. Sam a scellé 2 chevaux pendant qu'elle finissait. Et quand elle est sortie de la cabane, il tenait les rênes d'une jument belle. Voici Penny. Elle est patiente, elle ne te jettera pas à terre, sauf si tu le mérites. Comment pourrais-je le mériter? En lui donnant des coups de pied trop forts, en tirant trop brusquement sur les rênes, en paniquant et en serrant avec tes genoux quand tu devrais rester détendu. Il a fait une pause. En gros, tout ce que tu es sur le point de faire. Ta confiance en moi est écrasante. La confiance, ça se mérite. Il lui a offert ses mains jointes en guise de marchepied. Pied gauche dedans. Passe ta jambe droite par-dessus. N'y pense pas. Ruth Ann a mis son pied dans ses mains, s'est tissée. Elle a atterri sur la selle plus fort qu'elle ne le voulait, et Penny a bougé sous elle. Doucement. La voix de Sam s'est adoucie. Calme, stable. Elle sent ta nervosité. Respire lentement. Laisse ton poids se stabiliser. Ruth Ann a respiré. Penny s'est immobilisée. Bien. Sam est monté sur son propre cheval comme s'il était né en selle. Suis-moi. N'essaie pas trop de diriger. Penny sait où nous allons. Ils ont quitté la cour et se sont dirigés vers la plaine. Au début, Ruth Ann serrait les rênes trop fort, tout son corps raidi par la peur. Mais Penny était patiente, comme Sam l'avait dit. Et après un moment, Ruth Ann s'est sentie se détendre au rythme du mouvement du cheval. « Tu te débrouilles mieux, a crié Sam. Je suis terrifié. C'est normal, continue. Ils ont trouvé le troupeau dans une vallée à environ 3 kilomètres de la cabane. 50 têtes de bétail paissant dans la chaleur de l'été. Sam est descendu de cheval et a marché parmi eux, examinant chaque animal avec des yeux attentifs. Ruth Ann est restée sur Penny, le regardant travailler. « Je cherche des maladies, a expliqué Sam sans lever les yeux. Des blessures, des signes de prédateurs. Les coyotes descendent parfois des collines, les loups en hiver. Que fais-tu si tu trouves quelque chose qui ne va pas? Je le soigne ou je l'achève si je ne peux pas. Tu as déjà dû faire ça. Tu es ton propre bétail. » Sam s'est redressé, a croisé son regard. J'ai dû faire beaucoup de choses que je ne voulais pas faire. C'est ça l'élevage. C'est ça la vie. Ruth Ann a entendu ce qu'il n'a pas dit. La guerre, sa faim, son frère. Je suis désolé pour Thomas, a-t-elle dit doucement. Ton frère, je suis désolé que tu l'aies perdu. Sam s'est immobilisé. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Tu m'as entendu ce matin dans le cauchemar. Je t'ai entendu l'appeler, dire que tu ne pouvais pas l'atteindre. Il y a eu un incendie. Sa voix était neutre, distante. L'artillerie a frappé notre position. Thomas était coincé sous une poutre. J'ai essayé de le sortir, mais il s'est arrêté, a dégluti. Je n'ai pas pu. Sam, c'était il y a 12 ans. Ça ne devrait plus. Ça devrait. Ruth Ann l'a interrompu. Ça devrait toujours compter. C'était ton frère. Sam l'a regardé, vraiment regardé, et elle a vu quelque chose se fissurer derrière ses yeux. Mary disait ça. Ma femme. Il a fait une pause. Elle était la seule qui comprenait. Quand elle est morte, je me suis dit que je devrais juste porter ça seule.
Tu n'es pas obligé. Ne le suis-je pas? Non. Ruth Ann a soutenu son regard. Je ne connais pas grand-chose à l'élevage, Sam, mais je sais ce que c'est que de porter des choses seul, et je sais que ça ne marche pas éternellement. Sam l'a fixé un long moment, puis il s'est retourné vers le bétail. On devrait rentrer. Un orage arrive. Ruth Ann a regardé le ciel. Bleu clair. Pas un nuage à l'horizon. Je ne vois pas d'orage. Le bétail? Non. Regarde comment il se regroupe. Sam est remonté en selle. On a peut-être 2 heures. Il faut rentrer et sécuriser la grange. Ils sont rentrés au ranch à vive allure. Ruth Ann rebondissait douloureusement sur la selle, mais elle ne s'est pas plainte. Au moment où ils ont atteint la cabane, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, se déplaçant rapidement. Aide-moi à rentrer les poules, a ordonné Sam. Ensuite les chevaux. Bouge. Ruth Ann a bougé. Le vent s'est levé avant qu'il n'ait fini, hurlant, vicieux. La robe de Ruth Ann s'enroulait autour de ses jambes alors qu'elle poursuivait la dernière poule vers le poulailler. Satan lui picorait les chevilles tout le long du chemin. « Rentrez à l'intérieur !» a crié Sam par-dessus le vent. « Je m'occupe des chevaux !» Ruth Ann a couru vers la cabane. La porte a claqué derrière elle juste au moment où le premier éclair déchirait le ciel. Elle est restée dans l'obscurité, respirant fort, écoutant l'orage faire rage à l'extérieur. La pluie martelait le toit. Le tonnerre faisait trembler les murs. La porte s'est ouverte brusquement. Sam est entré en titubant, trempé, l'eau dégoulinant de ses cheveux. Les chevaux sont rentrés. Il a claqué la porte contre le vent. On est coincé à l'intérieur jusqu'à ce que ça passe. Ruth Ann l'a regardé, dégoulinant, épuisé, plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu. Je vais faire du café. Il sera toujours aussi mauvais. Je sais, elle a fait le café. Ils se sont assis à table, écoutant l'orage. Et d'une manière ou d'une autre, le silence semblait différent maintenant. Moins gênant, plus comme deux personnes apprenant à partager un espace. « Tu as bien travaillé aujourd'hui », a finalement dit Sam, « avec la traite, l'équitation, les poules. J'ai poursuivi une poule pendant 10 minutes et je me suis fait attaquer par Satan. Et tu as attrapé la poule, a-t-il haussé les épaules. C'est ce qui compte. Ruth Ann a enroulé ses mains autour de sa tasse. Pourquoi est-ce si important pour toi que je fasse mes preuves? Sam est resté silencieux un long moment. Ma première femme, Elizabeth, elle ne supportait rien de tout ça. Le travail, l'isolement, les journées difficiles. Elle est partie au bout de 8 mois. Ta lettre disait que tu avais perdu ta femme, c'est le cas. Pour un commis voyageur aux mains douces. Sa voix était la mère. Elle a laissé une note disant qu'elle méritait mieux, méritait plus facile. Elle méritait un homme qui pouvait lui offrir de jolies choses au lieu de callosité. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle avait raison sur une chose. Cette vie n'est pas pour tout le monde. C'est dur et solitaire. Et parfois, tu te tues à la tâche juste pour te retrouver exactement au même point. Il a regardé Ruth Ann directement. J'ai besoin de savoir que tu ne t'enfuiras pas. J'ai besoin de savoir que tu resteras même quand ce sera moche. J'ai connu le moche. J'y ai survécu. Le moche de Boston. C'est différent, vraiment. Ruth Ann a posé sa tasse. À Boston, on m'a coincé, agressé et blâmé pour ça. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mon avenir. J'ai dormi dans le sous-sol d'une église et j'ai mendié des restes. Sa voix s'est durcie. Quel genre de moche penses-tu qui va me faire peur? Sam, les orages, le travail dur, les poulets. Quelque chose a changé dans son expression. Tu es en colère. Je suis en colère depuis des mois. Je ne le cache plus, c'est tout. Bien. Sam a hoché la tête lentement. La colère est utile. La colère fait avancer les choses. L'orage a fait rage pendant encore 3 heures. Ils ont parlé pendant la majeure partie du temps. Du ranch, du travail à venir, des voisins que Sam voyait rarement, et de la ville qu'il évitait quand il le pouvait. Il y a un homme nommé Daniel Crawford, a finalement dit Sam, sa voix plus sombre. Son ranch est à environ 8 kilomètres à l'est. Il essaie d'acheter mes terres depuis 2 ans. Pour les droits sur l'eau, mon ruisseau alimente la moitié de ses pâturages. Et tu ne veux pas vendre. Cette terre, c'est tout ce que j'ai. Je l'ai construite à partir de rien après la guerre. Je ne vais pas l'abandonner parce qu'un homme riche veut plus que ce dont il a besoin. Que fait-il à ce sujet? Rien de légal, juste de la pression. Il laisse son bétail s'égarer sur ma propriété.
Il répand des rumeurs en ville. Il rend les choses difficiles. La mâchoire de Sam s'est crispée. Il finira par passer, une fois qu'il saura que j'ai une femme, pour rendre les choses plus difficiles, pour voir à qui il a affaire. Sam a croisé son regard. Crawford n'aime pas perdre et il n'aime pas qu'on lui dise non. Alors nous avons quelque chose en commun. L'orage s'est calmé juste avant le coucher du soleil. Ruth Ann est sortie pour trouver le monde lavé, propre. Tout scintillait dans la lumière dorée. Ruth Ann, elle s'est retournée. Sam se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant sur la lumière de la lampe. Demain, on va en ville, on t'achète des vêtements de travail corrects, on te présente aux gens. Est-ce nécessaire? C'est nécessaire. Sa voix s'est légèrement adoucie. Ils vont parler de toi de toute façon. Mieux vaut qu'ils te rencontrent et voient de quel bois tu te chauffes, et s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, alors ce sont des imbéciles. Sam a fait une pause. Tu m'as impressionné aujourd'hui, et je ne suis pas facile à impressionner. Ruth Ann a senti la chaleur lui monter aux joues. J'ai trait d'une vache et je me suis fait attaquer par un coq, et tu n'as pas abandonné. Tu ne t'es pas plainte, tu ne m'as pas demandé de ralentir ou de rendre les choses plus faciles. Il est entré sur le porche. Elisabeth s'est plainte dès le premier jour. Elle disait que la cabane était trop petite, que le travail était trop dur, que je ne parlais pas assez, que je ne souriais pas assez, que je ne lui accordais pas assez d'attention. Sa voix a baissé. Tu ne t'es pas plainte une seule fois. Je ne suis ici que depuis un jour. Le jour le plus long de ma vie, et tu es toujours debout. Ils se sont regardés dans la lumière déclinante. Quelque chose est passé entre eux. Pas de l'attirance, pas encore. Quelque chose de plus hésitant. Le premier fil fragile de la confiance. Merci, a dit doucement Ruth Ann, de m'avoir donné une chance, de m'avoir cru à propos de Boston. Ne me remercie pas encore. Tu n'as pas rencontré les voisins. Elle a failli sourire. À ce point, Margaret Sullivan va vouloir tout savoir. Et je dis bien tout. D'où tu viens? Qui sont tes parents? Pourquoi une femme de ton âge n'est pas déjà mariée? Sam a secoué la tête. Elle sera polie, mais elle creusera. Je peux gérer les fouilles. Je sais que tu peux. Sam s'est retourné vers la porte. Repose-toi. La ville est loin, et demain sera plus dur qu'aujourd'hui. C'est encourageant. Je ne suis pas là pour t'encourager. Je suis là pour te préparer. Il a disparu à l'intérieur. Ruth Ann est restée sur le porche un long moment, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. L'air sentait la pluie, la sauge et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose de sauvage et de peureux qui ne ressemblait en rien à Boston. Elle a pensé à demain et à affronter une ville pleine d'étrangers. Aux questions de Margaret Sullivan, à la pression de Daniel Crawford et à toutes les façons dont cette nouvelle vie pourrait s'effondrer avant même d'avoir commencé. Mais elle a aussi pensé aux yeux gris de Sam, à la façon dont il avait écouté sans juger, à la façon dont il avait partagé sa propre douleur après qu'elle ait partagé la sienne. Peut-être que ça pourrait marcher. Peut-être qu'elle pourrait construire quelque chose ici. Ruth Ann est rentrée et a fermé la porte sur la nuit. Le lendemain matin est arrivé trop vite. Ruth Ann s'est réveillée avant l'aube, le corps endolori par le travail de la veille. Elle a trouvé Sam déjà au fourneau. « J'ai fait du café », a-t-il dit sans se retourner. « Je me suis dit que tu voudrais quelque chose de buvable, pour une fois. » Elle a pris la tasse qu'il lui offrait, a bu une gorgée. C'était vraiment bon. « Tu m'apprendras comment tu fais ça plus tard. Habille-toi. On part dans 1 heure. » Le trajet jusqu'à la ville a pris plus de temps que Ruth Ann ne l'avait prévu. Sam maintenait un rythme lent, expliquant les choses au fur et à mesure. À qui appartenaient les terres qu'il traversait? Où se trouvaient les limites de propriété? Quels voisins étaient amicaux et lesquels il fallait éviter? La propriété d'Eliza Thornton est juste de l'autre côté de cette crête. C'est une veuve. Elle gère son ranch seule depuis la mort de son mari il y a 10 ans. Elle t'aimera bien. Comment le sais-tu? Parce qu'elle ne supporte pas les imbéciles non plus. Ils ont atteint Copper Creek juste au moment où la ville se réveillait. Ruth Ann a reconnu Margaret Sullivan balayant le porche du magasin général. Le forgeron était déjà au travail. Des étincelles jaillissaient de sa forge. Et au milieu de la rue, leur barrant le passage, se tenait un homme que Ruth Ann n'avait jamais vu. Grand, bien habillé, trop propre pour la campagne. Souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Tout le corps de Sam s'est raidi. Hartwell. L'homme a touché son chapeau.
J'ai entendu dire que tu t'étais enfin trouvé une femme. Il fallait que je vienne voir par moi-même. Crawford, la voix de Sam aurait pu geler de l'eau. Bouge de là. Allons, ce n'est pas une façon de saluer un voisin. Les yeux de Crawford se sont posés sur Ruth Ann. Il l'a évaluée comme un homme évalue du bétail. C'est elle? C'est donc ça que tu as fait venir. Ruth Ann a senti sa colonne vertébrale se raidir. Je suis Ruth Ann Brennan. Brennan, Crawford a souri plus largement. Irlandaise. Je l'entends dans ta voix. De Boston, si je ne me trompe pas. Ne t'en prie pas. Vous n'êtes pas intéressant. Il s'est approché de la charrette. Trop près. Une Irlandaise de Boston jusqu'ici. Tu devais être désespéré pour répondre à l'annonce d'un inconnu. Sam a bougé avant que Ruth Ann ne puisse répondre. Il est descendu de la charrette et s'est retrouvé face à Crawford en un seul mouvement fluide. Dis encore un mot sur ma femme. Je te mets au défi. Le sourire a finalement disparu du visage de Crawford. Fais attention, Hartwell. Ton tempérament te causera des ennuis un jour. Ta bouche aussi. Les deux hommes sont restés figés, l'air crépitant de tension entre eux. Ruth Ann est descendue de la charrette, a marché entre eux. Monsieur Crawford. Sa voix était agréable, froide. Je suis sûr que vous avez autre chose à faire. Ne nous retenez pas. Crawford l'a regardé. Quelque chose a changé dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou une réévaluation. Elle a du cran, a-t-il dit à Sam. Je te l'accorde, tu n'as rien à lui accorder. Sam n'avait pas bougé, ne s'était pas détendu. Maintenant, hors de mon chemin. Crawford a de nouveau touché son chapeau. On reparlera bientôt, Hartwell, de ses droits sur l'eau. Maintenant que tu as une femme à qui penser, peut-être que tu seras plus raisonnable. Il s'est éloigné. Sam est resté immobile un long moment, respirant fort. Puis il s'est tourné vers Ruth Ann. Tu n'aurais pas dû t'interposer. Tu n'aurais pas dû le laisser te provoquer. Il t'insultait, et je peux supporter les insultes. Ruth Ann a soutenu son regard. J'ai supporté des insultes toute ma vie. Ce que je ne peux pas supporter, c'est que tu te battes en mon nom et que tu aggraves les choses. Sam l'a dévisagé. Puis, lentement, ses épaules se sont affaissées. Tu as raison. Je sais que j'ai raison. Ça ne veut pas dire que j'ai aimé l'entendre. Habitue-toi. Ruth Ann s'est tournée vers le magasin général. Alors, on va faire des courses ou on reste planté dans la rue toute la journée? Sam a failli sourire. Presque. Des courses, a-t-il dit. Que Dieu me vienne en aide. Ils sont entrés ensemble dans le magasin. Margaret Sullivan attendait. Margaret Sullivan a toisé Ruth Ann de la tête aux pieds, comme si elle inspectait un cheval avant de l'acheter. Alors, c'est vous? C'est moi. De Boston, j'ai entendu. C'est exact. Les yeux de Margaret se sont plissés. Qu'est-ce qui amène une femme de Boston jusqu'au Montana? Vous deviez fuir quelque chose. Ruth Ann a senti Sam se tendre à côté d'elle. Elle a posé une main sur son bras. Calme-toi. Je fuyais vers quelque chose, Madame Sullivan. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Margaret n'avait pas l'air convaincue. On verra bien. Elle s'est retournée et a disparu à l'arrière du magasin. Ruth Ann a expiré un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Ça s'est bien passé, a marmonné Sam. Vraiment? Elle ne t'a pas mis à la porte, c'est déjà ça. Ils ont passé 1 heure dans le magasin. Ruth Ann a choisi des robes de travail, des bottes solides, un chapeau pour se protéger du soleil. Sam a tout payé sans commentaire, la mâchoire crispée à chaque fois que Margaret les regardait. Quand ils sont finalement ressortis, les bras de Ruth Ann étaient chargés de paquets et sa tête tournait. Est-ce que tout le monde dans cette ville est aussi méfiant? La plupart. Sam lui a pris quelques paquets. Ils finiront par s'habituer. Quand ça? Donne-leur 1 an, peut-être 2. Ruth Ann a failli rire. Presque. Ils chargeaient la charrette quand une voix de femme a retenti. Sam Hartwell, est-ce une femme que je vois? Ruth Ann s'est retournée. Une femme d'une 50aine d'années se dirigeait vers eux. Cheveux argentés tirés en arrière, visage buriné, mais aimable. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler dur et n'avait aucune intention de s'arrêter. Eliza. La voix de Sam s'est légèrement réchauffée. Voici Ruth Ann. Ruth Ann. Eliza Thornton. Elle a le ranch au nord du nôtre, la veuve qui gère sa propriété seule. Ruth Ann a tendu la main. Sam m'a parlé de vous. La poignée de main d'Eliza était ferme, forte. Vraiment?
Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous ne supportez pas les imbéciles. Eliza a ri, un vrai rire, plein et sans retenue. C'est la vérité. Et vous? Vous supportez les imbéciles? Plus maintenant. Quelque chose a vacillé dans les yeux d'Eliza. De l'approbation. Bien. Vous en aurez besoin ici. Elle a jeté un coup d'œil à Sam. Crawford rôdait tout à l'heure. Je l'ai vu parler au forgeron, poser des questions. L'expression de Sam s'est assombrie. Quel genre de questions? Sur ton eau, sur ta femme, sur le fait que tu pourrais être prête à vendre maintenant que tu as quelqu'un d'autre à qui penser. Je ne vends pas. Je le sais, lui non. Eliza a baissé la voix. Fais attention, Sam. Crawford devient de plus en plus désespéré. Il a perdu 300 têtes à cause de la sécheresse le mois dernier. Il a besoin de ton eau et les hommes désespérés font des choses désespérées. Qu'il essaie quelque chose. C'est ce que je crains. Eliza s'est tournée vers Ruth Ann. Surveille-le aussi. Crawford a la langue bien pendue et le cœur noir. Il essaiera de t'atteindre à travers toi s'il le peut. Il a déjà essayé. Et je lui ai dit de trouver un autre endroit où être. Eliza a souri. Je l'aime bien, Sam. Ne la brise pas, celle-là. Elle s'est éloignée avant que Sam ne puisse répondre. Le trajet du retour fut silencieux. Ruth Ann sentait la tension émaner de Sam. Elle la voyait dans la posture de ses épaules et la façon dont ses mains serraient les rênes. Tu t'inquiètes pour Crawford. Je m'inquiète toujours pour Crawford. Qu'a-t-il fait auparavant? Sam s'est resté silencieux un long moment. Au printemps dernier, quelqu'un a coupé ma clôture, laissant 30 têtes de bétail errer sur la propriété de Crawford. Il a prétendu que c'étaient des bêtes égarées. Il a dit qu'elles étaient là depuis des semaines. Il m'a fallu un mois pour les récupérer, et je ne suis toujours pas sûr de les avoir toutes récupérées. Tu penses que c'est lui qui l'a fait? Je ne peux pas le prouver, mais oui, je pense que c'est lui. Et la loi? Sam a ri amèrement. Le shérif est le cousin de Crawford. Qu'est-ce que tu crois? Ruth Ann a eu froid malgré la chaleur. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Tant qu'il est prudent, tant qu'il n'y a pas de preuves. Sam a secoué la tête. C'est pour ça que j'ai besoin que le ranch fonctionne bien. Que le troupeau soit en bonne santé. Que tout soit en ordre pour que, quand il s'en prendra à moi à nouveau, je puisse y survivre. Et moi, où est ma place? Sam lui a jeté un coup d'œil. Ta place est là où tu choisis qu'elle soit. Je ne vais pas te dire quoi faire, Ruth Ann. Je te dis juste à quoi nous sommes confrontés. Ils sont arrivés au ranch au coucher du soleil. Ruth Ann a aidé Sam à décharger la charrette et ils ont pris un dîner silencieux de pain et de ragoût qu'elle avait réussi à ne pas brûler. Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, Ruth Ann a écouté le silence de la prairie du Montana. Elle a pensé à ce dans quoi elle s'était embarquée. Crawford, la sécheresse, les voisins méfiants, un mari qui sursautait encore quand elle bougeait trop vite, qui se réveillait encore en hurlant le nom de son frère. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Plus difficile que Boston à certains égards. Mais c'était honnête, c'était réel, et ça comptait pour quelque chose. 3 semaines ont passé. Ruth Ann a appris à cuisiner des repas qui n'avaient pas le goût de semelles de bottes. Elle a appris à monter à cheval sans rebondir comme un sac de pommes de terre. Elle a appris quelles poules étaient amicales et lesquelles vous piqueraient les yeux si vous les laissiez faire. Elle a appris à connaître Sam aussi. Elle a appris qu'il se levait avant l'aube chaque jour, peu importe à quel point il avait travaillé tard la veille. Elle a appris qu'il parlait aux chevaux quand il pensait que personne n'écoutait. Des mots doux qu'elle n'arrivait jamais à distinguer. Elle a appris qu'il gardait une petite boîte en bois sous son lit. Et une fois, alors qu'il la croyait endormie, elle l'avait vu l'ouvrir et tenir quelque chose à l'intérieur. Un ruban, peut-être. Quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Sa femme, Elizabeth, ou peut-être son frère. Puis elle n'a pas demandé. Certaines blessures n'étaient pas prêtes à être touchées. Ils travaillaient ensemble chaque jour, côte à côte. Et lentement, le silence entre eux est devenu confortable, au lieu d'être gênant. Parfois, Sam souriait presque à quelque chose qu'elle disait. Parfois, Ruth Ann le surprenait à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose de fragile et de nouveau. Ruth Ann avait peur de lui donner un nom. La sécheresse a frappé fort la 4e semaine. Ruth Ann l'a d'abord remarqué au ruisseau. Le niveau de l'eau avait baissé pendant la nuit. Le débit était réduit à un simple filet. Sam. Il est arrivé en courant au son de sa voix.
Il a regardé le ruisseau. Son visage a pâli. Crawford, tu penses qu'il a un barrage en amont? Il menace de le fermer depuis des années. Sam se dirigeait déjà vers les chevaux. Je dois aller voir. Je viens avec toi. Ruth Ann, je viens. Il l'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Ils ont chevauché à vive allure, poussant les chevaux dans les collines où la propriété de Crawford bordait la leur. Et c'était là. Un barrage de fortune fraîchement construit, détournant l'eau des terres de Sam vers celle de Crawford. Fils de pute! La voix de Sam tremblait de fureur. Il l'a vraiment fait. Est-ce légal? Non. Peut-être. Je ne sais pas. Sam a passé une main dans ses cheveux. Les droits sur l'eau ici sont compliqués. Il prétendra qu'il utilise juste sa juste part. Je dirais qu'il vole la mienne. Le shérif ne fera rien. Ça ira au tribunal, ça prendra des mois, et d'ici là, mon bétail sera mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sam a fixé le barrage. Ruth Ann pouvait voir son esprit travailler. Elle le voyait peser les options et les trouver toutes insatisfaisantes. On s'adapte. On trouve une autre source d'eau. Peut-être forer un puits, si on peut se le permettre. Il a fait demi-tour avec son cheval. Allez, on ne peut rien faire ici. Ils sont rentrés dans un silence pesant. Les jours suivants furent brutaux. Sam passait chaque heure de veille à essayer de garder le bétail en vie. Il transportait de l'eau d'un étang à 3 kilomètres de là, rationnant ce qu'ils avaient. Ruth Ann travaillait à ses côtés. Ses mains s'ampoulaient, son dos la faisait souffrir. Et chaque nuit, les cauchemars de Sam empiraient. Thomas. Ruth Ann a cessé de se rendormir quand elle l'entendait. Elle restait simplement dans son lit, l'écoutant se battre pour revenir au présent. Elle se demandait si elle devait aller le voir, se demandait s'il la laisserait faire. La 5e nuit, elle n'en pouvait plus. Elle est sortie du lit, s'est dirigée vers sa porte, a frappé doucement. Sam? Pas de réponse, mais les bruits de lutte avaient cessé. Sam, j'entre. Elle a poussé la porte. Il était assis sur le bord de son lit, la tête dans les mains, les épaules secouées. Il ne pleurait pas. C'était pire, quelque chose de plus profond. Ruth Ann s'est assise à côté de lui, assez près pour sentir sa chaleur, mais sans le toucher. Tu n'es pas obligé d'en parler, je sais. Mais je suis là, si tu veux. Un long silence. Puis finalement, c'est pire quand les choses tournent mal. Le ranch, l'eau, Crawford. Sa voix était brute, brisée. Quand les choses s'effondrent, je suis de retour dans ce champ, à regarder Thomas brûler, à sentir la fumée, à l'entendre crier. Le cœur de Ruth Ann s'est serré. Sam, je n'ai pas pu le sauver. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé, mais la poutre était trop lourde et le feu trop chaud. Et sa voix s'est brisée. Je l'ai laissé là. J'ai couru pour me sauver. J'ai laissé mon frère mourir. Tu n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, non. La voix de Ruth Ann s'est durcie. Il n'y en a pas. Parfois, le seul choix est de survivre ou de mourir avec eux. Tu as choisi de survivre. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est humain. Sam l'a regardé. Ses yeux étaient humides, dévastés. Elizabeth ne pouvait pas comprendre. Elle disait que j'étais abîmé, que la guerre avait brisé quelque chose en moi qui ne pouvait pas être réparé. Il a ri amèrement. Peut-être qu'elle avait raison. Elle avait tort. Ruth Ann a pris sa main. Ses doigts se sont agrippés aux siens comme un noyé s'agrippe à une corde. Tu n'es pas brisé, Sam, tu es blessé. Il y a une différence. Vraiment, brisé signifie que ça ne peut pas être réparé. Blessé signifie que ça peut guérir. Elle lui a serré la main. Tu peux guérir si tu te le permets. Ils sont restés assis ensemble dans l'obscurité pendant un long moment, sans parler, juste respirant, juste existant dans le même espace. Finalement, la prise de Sam s'est desserrée. Sa respiration s'est stabilisée. « Merci », a-t-il murmuré. « Ne me remercie pas encore. Demain va être un enfer. Je sais, il a failli sourire. Mais au moins, je ne l'affronterai pas seul. » Ruth Ann est retournée dans sa chambre. Mais quelque chose avait changé entre eux, quelque chose d'important. Le lendemain matin, Jake Thornton est arrivé à l'aube. Ruth Ann a entendu le cheval et est sortie de la cabane en enfilant encore ses bottes. Sam était déjà dans la cour, parlant à un jeune homme qui avait l'air affolé. Le feu. Jake disait, ça a commencé sur les terres de Crawford, mais ça arrive vite par ici.
Maman m'a envoyé pour vous prévenir. Le visage de Sam est devenu blanc. À quelle distance? Peut-être 8 kilomètres. Le vent le pousse vers le sud. C'est droit sur nos pâturages. Sam était déjà en mouvement. Ruth Ann, j'ai besoin que tu sortes les chevaux de la grange. Déplace-les dans l'enclos le plus éloigné. Jake, aide-moi à rassembler autant de bétail que possible. Et la cabane? Si le feu atteint la cabane, on aura de plus gros problèmes. Sam a attrapé une selle. Bougez maintenant. Ruth Ann a bougé. Les 2 heures suivantes furent un chaos. Elle a sorti des chevaux, puis est retournée en courant pour les poules. Ensuite, elle a aidé Sam et Jake à éloigner le bétail du feu qui approchait. La fumée les a atteints en premier, épaisse et suffocante, colorant le ciel en orange. « Il saute la crête !» a crié Jake. « On doit y aller. » Pas encore. Sam essayait toujours de déplacer un groupe de bouvillons têtus. « On ne peut pas les perdre, Sam. » Ruth Ann a attrapé son bras. « On doit partir. » Il l'a regardé, les yeux hagards, désespérés. « Je ne peux pas perdre ce ranch. C'est tout ce que j'ai. Tu m'as, moi. » Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Tu m'as, moi, Sam, et j'ai besoin de toi vivant. » Quelque chose s'est brisé dans son expression. Quelque chose a cédé. D'accord. Il est monté sur son cheval. D'accord, allons-y. Ils ont chevauché à vive allure. Le feu rugissait derrière eux. Ruth Ann sentait la chaleur sur son dos. Elle entendait le terrible crépitement des flammes consumant tout sur leur passage. Ils ont atteint la crête la plus éloignée juste au moment où le feu atteignait le ranch. Ruth Ann a regardé la cabane partir en fumée. Non. La voix de Sam était à peine un murmure. Non, non, non. Il a commencé à faire demi-tour. Ruth Ann a attrapé ses rênes. Sam, arrête, c'est ma maison. C'est tout ce que j'ai construit, et tu seras mort si tu y retournes. Je m'en fiche. Moi non. Elle pleurait maintenant, les larmes traçant des sillons dans la suie sur son visage. Je m'en soucie, espèce d'homme stupide et têtu. Je m'en soucie. Sam a cessé de se débattre. L'a regardé. Le feu faisait rage derrière eux. Tout ce qu'il avait construit pendant 10 ans brûlait, mais il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. Ruth Ann n'ose pas me quitter. Sa voix s'est brisée. N'ose pas mourir. Pas maintenant. Pas alors que j'ai enfin. Elle n'a pas pu finir. N'a pas pu dire les mots. Sam s'est penché, a pris son visage entre ses mains. Ses paumes étaient rugueuses, chaudes et tremblantes. Je ne vais nulle part. Promets-le-moi. Je te le promets. Il l'a embrassée. Pas doucement, pas prudemment, désespéré et féroce, avec un goût de fumée, de peur et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ruth Ann lui a rendu son baiser. Autour d'eux, le feu brûlait. Le monde touchait à sa fin, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Mais à ce moment-là, Ruth Ann se fichait de la cabane, du bétail ou de l'avenir. Elle se souciait de cet homme brisé, têtu, magnifique, qui lui avait donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Quand ils se sont finalement séparés, Sam a pressé son front contre le sien. « On reconstruit. » Quoi? La cabane, la grange, tout ce qu'on a perdu. Sa voix était stable maintenant, déterminée. On reconstruit ensemble. Tu le penses vraiment? Je pense tout ce que je te dis, Ruth Ann. Il s'est reculé et croisé son regard. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais quelque part au cours des dernières semaines, tu es devenue la chose la plus importante de ce ranch. Plus importante que la terre. Plus importante que le bétail. Il a fait une pause. Plus importante que les fantômes que je portais. Ruth Ann a senti les larmes couler à nouveau. Sam, je t'aime. Les mots l'ont frappé comme un coup de foudre. Tu quoi? Je t'aime et je suis désolé qu'il ait fallu un incendie pour que je le dise. Il a failli sourire. Je ne suis pas doué avec les mots. Tu t'améliores. Elle l'a embrassé à nouveau, plus doucement cette fois. Une promesse au lieu d'une supplique désespérée. Quand ils se sont séparés, Jake Thornton regardait très délibérément dans l'autre direction. Le feu se calme, a-t-il crié. Le vent a tourné. Sam s'est retourné, a regardé le ranch. La cabane avait disparu. La grange était endommagée, mais les clôtures étaient toujours debout. Et au loin, Ruth Ann pouvait voir le bétail se déplacer, vivant, épargné par leur fuite désespérée. « On n'a pas tout perdu », a-t-elle dit doucement. « Non. » Sam a pris sa main. « On n'a pas perdu ce qui compte. »
Ils sont redescendus alors que la fumée se dissipait. Les dégâts étaient importants, mais pas aussi catastrophiques qu'ils n'y paraissaient. La grange avait besoin de réparation, mais la structure principale était saine. La cave était intacte. Les puits fonctionnaient toujours et le bétail, la plupart, avait survécu. Quelqu'un a mis ce feu. La voix de Sam était neutre, dangereuse. Il n'a pas démarré naturellement. Pas à cet endroit. Pas en se propageant aussi vite. Ruth Ann a senti un froid glacial dans son ventre. Crawford. Crawford. Tu peux que le prouver? Non, mais je le sais. Sam a regardé les restes calcinés de sa cabane. Il voulait me chasser. Il voulait me briser pour que je vende. Est-ce que ça a marché? Sam est resté silencieux un long moment. Puis il a redressé les épaules. Non, ça n'a pas marché. Il s'est tourné pour la regarder. Il ne sait pas à qui il a affaire, ni à l'un ni à l'autre. Ruth Ann a senti quelque chose monter dans sa poitrine. De la fierté, de la détermination, de la rage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on reconstruit. Ensuite, on montre à Crawford et à tout le monde qu'on ne partira nulle part. La mâchoire de Sam s'est crispée. Et quand le moment sera venu, on lui fera payer ce qu'il a fait. Comment? Je ne sais pas encore. Il lui a serré la main. Mais on trouvera une solution. Ensemble. Le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le ciel taché de fumée de nuances de rouge et d'or. Ruth Ann se tenait dans les cendres de sa nouvelle maison, tenant la main d'un homme qu'elle connaissait depuis moins d'un mois. Tout avait changé. Tout ne faisait que commencer. Ils ont dormi dans la grange cette première nuit. Ruth Ann était allongée sur une pile de foin, le bras de Sam autour d'elle. Ils sentaient tous les deux la fumée, la sueur et l'épuisement. Ça aurait dû être inconfortable. Ça aurait dû ressembler à une défaite. Au lieu de ça, elle se sentait en sécurité. « Tu es réveillé? » La voix de Sam a grondé dans sa poitrine. « Je n'arrive pas à dormir. »« Moi non plus. » Il l'a serré plus fort. « Je n'arrête pas de penser à ce qu'on a perdu. Je n'arrête pas de penser à ce qu'on a encore. » Sam est resté silencieux un moment. « Tu es plus forte que moi, Ruth Ann. »« Non, juste plus têtu. » Il a failli rire. Presque. Le matin est arrivé, dur et lumineux. Ruth Ann s'est réveillée au son des chevaux. Plusieurs chevaux approchant rapidement. Sam était déjà sur pied, fusil à la main. « Reste ici. Jamais de la vie. » Ils sont sortis ensemble. Eliza Thornton arrivait en tête d'un groupe. Jake, le forgeron de la ville. 3 autres hommes que Ruth Ann ne reconnaissait pas. Et derrière eux, 2 charrettes chargées de bois et de fournitures. « J'ai entendu ce qui s'est passé », a crié Eliza en descendant de cheval. « Je me suis dit que vous auriez besoin d'aide. » La mâchoire de Sam s'est contractée. « Eliza, tu n'es pas obligé de... »« Tais-toi, Sam. » La voix d'Eliza était ferme mais aimable. « On est voisins. C'est ce que font les voisins. » Le forgeron s'est avancé. « Je m'appelle Tom Garrett. On s'est brièvement rencontrés, Madame Hartwell. Je sais qu'on n'a pas été très amicaux, mais personne ne mérite ce que Crawford vous a fait. »« Vous croyez que c'était Crawford? » a demandé Ruth Ann. « Tout le monde le croit. » Tom a craché dans la poussière. Le feu a commencé sur sa propriété. Il s'est propagé trop vite pour être naturel. Cet homme se fait des ennemis depuis des années. C'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'autres charrettes sont arrivées tout au long de la matinée. Margaret Sullivan a apporté de la nourriture. Le révérend a apporté des prières et des bras solides. Même des gens que Ruth Ann n'avait jamais rencontrés sont venus avec des outils, du bois et la simple détermination d'aider. À midi, la charpente d'une nouvelle cabane était en train de monter. Ruth Ann travaillait aux côtés des femmes, cuisinant pour les équipes de travail, transportant de l'eau, faisant tout ce qui devait être fait. Ses mains se sont à nouveau empoulées. Son dos la faisait souffrir. Elle ne s'est pas arrêtée. « Tu te surmènes, » a dit doucement Margaret pendant une brève pause. « Je vais bien. Tu es pâle comme un linge et tu as failli t'évanouir 2 fois ce matin. » Les yeux de Margaret se sont plissés. « Quand as-tu mangé correctement pour la dernière fois? »« Je ne me souviens pas. C'est ce que je pensais. » Margaret lui a mis un biscuit dans les mains. « Mange. Repose-toi. Le travail sera toujours là. » Ruth Ann a mangé, mais elle ne s'est pas reposée. Sam l'a trouvée au coucher du soleil, assise sur une pile de bois, fixant le squelette de leur nouvelle maison. « Tu devrais être dans la grange. Il commence à faire froid. Je voulais le voir. » Ruth Ann ne l'a pas regardé. Je voulais croire que c'était réel. Sam s'est assis à côté d'elle, a pris sa main.
C'est réel, on va s'en sortir. Vraiment? Elle s'est finalement tournée vers lui. Crawford est toujours là. Il veut toujours tes terres. Qu'est-ce qui l'empêchera de recommencer? Moi, la voix de Sam est devenue dure. Je vais l'arrêter. Comment? Je ne sais pas encore, mais je trouverai une solution. Ruth Ann voulait le croire. Elle avait besoin de le croire, mais au fond d'elle, elle avait peur. La semaine suivante s'est écoulée dans un tourbillon de construction. La nouvelle cabane a pris forme, plus petite que l'original, mais solide. La communauté s'est présentée chaque jour, travaillant jusqu'à la tombée de la nuit, refusant tout paiement. Tu ferais la même chose pour nous, a dit Eliza quand Ruth Ann a essayé de la remercier. C'est comme ça que ça marche ici. On survit ensemble ou on ne survit pas du tout. Mais Crawford n'en avait pas fini. Ruth Ann était en ville pour des provisions quand elle a entendu des chuchotements. Tu as entendu parler de la femme Hartwell? Quoi à son sujet? Quelqu'un a dit qu'elle avait été chassée de Boston. Une sorte de scandale. Ruth Ann s'est figée, s'est retournée lentement. Deux femmes se tenaient près des produits secs. Les têtes penchées, les voix basses, mais pas assez basses. Quel genre de scandale? Le pire qui soit. Elle a attaqué un homme, a essayé de le séduire, et quand il l'a rejeté, c'est un mensonge. Les femmes se sont retournées brusquement. Ruth Ann a marché vers elle, le cœur battant, les mains tremblantes. C'est un mensonge, et je veux savoir qui vous l'a dit. Les femmes ont échangé un regard. L'une d'elles, plus âgée, plus audacieuse, s'est avancée. Monsieur Crawford l'a mentionné. Il a dit qu'il l'avait entendu de quelqu'un de l'Est. Il a dit que nous devrions tous savoir quel genre de femme Sam Hartwell a fait entrer dans notre communauté. Ruth Ann a senti le sang quitter son visage. Crawford? Bien sûr que c'était Crawford. La vérité, a dit Ruth Ann, sa voix stable malgré sa terreur, c'est que j'étais gouvernante à Boston. Le fils de mon employeur a essayé de me forcer. Je me suis défendu. Sa mère a choisi de le croire lui plutôt que moi. Les femmes la dévisageaient. On m'a blâmé pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai tout perdu et je suis venu ici en espérant un nouveau départ. Ruth Ann a relevé le menton. Croyez ce que vous voulez. Je connais la vérité et Dieu aussi. Elle s'est retournée et est sortie du magasin. Ses mains n'ont cessé de trembler que lorsqu'elle fut à mi-chemin de la maison. Sam a su que quelque chose n'allait pas dès qu'elle est entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Crawford. Ruth Ann a posé les provisions avec des mains tremblantes. Il répand des histoires sur Boston, sur ce qui m'est arrivé. L'expression de Sam est devenue sombre, dangereuse. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Le mensonge, la version qui a détruit ma vie. Ruth Ann a senti les larmes la menacer. Elle les a refoulées. Il essaie de monter la ville contre moi, contre nous. Ce fils de Sam. Mais il attrapait déjà son chapeau, se dirigeant vers la porte. Sam, arrête. Il s'est arrêté. Ne s'est pas retourné. Que veux-tu que je fasse, Ruth Ann? Le laisser te détruire. Le laisser gagner. Non. Je veux que tu réfléchisses. Elle s'est approchée de lui, a posé une main sur son bras. Il veut que tu t'en prennes à lui. Il veut que tu fasses quelque chose de stupide pour qu'il puisse te faire arrêter ou te faire tirer dessus. Ne lui donne pas ce qu'il veut. Sam est resté rigide, chaque muscle tendu de fureur. Je ne peux pas rester sans rien faire. Alors fais quelque chose d'intelligent. Trouve des preuves. Monte un dossier. Fais-le payer légalement. La loi ne fonctionne pas pour les gens comme nous. Tu le sais. Alors on la fera fonctionner. Ruth Ann a serré son bras. Je n'ai pas survécu à Boston pour te voir te faire tuer dans une fusillade. S'il te plaît, Sam. S'il te plaît, réfléchis. Un long moment a passé. Lentement, les épaules de Sam se sont affaissées. Tu as raison, tu as toujours raison. Il s'est tourné vers elle. Mais je ne vais pas laisser passer ça. Je sais. On trouvera une solution ensemble. Sam l'a prise dans ses bras, l'a serrée fort. Je t'aime, a-t-il dit dans ses cheveux. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû te le dire tous les jours. Dis-le-moi maintenant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ruth Ann a fermé les yeux et a laissé les mots l'envahir. Il trouverait un moyen. Il le fallait. La réponse est venue d'une source inattendue. Jake Thornton est arrivé 3 jours plus tard, à bout de souffle et les yeux hagards. J'ai trouvé quelque chose. Vous devez voir ça.
Ils l'ont suivi jusqu'à la limite de la propriété de Crawford, restant caché dans les buissons. Jake a montré une clairière où deux hommes travaillaient. Regardez. Ruth Ann a regardé. Les hommes construisaient quelque chose. Une structure près du ruisseau. Un autre barrage. La voix de Sam était basse, furieuse. Non. Regardez de plus près. Sam a plissé les yeux, puis son expression a changé. C'est du kérosène. Il stocke du kérosène. Beaucoup, a confirmé Jake. J'ai suivi le contremaître de Crawford hier. Il a acheté 6 barils à un marchand de passage. Il a dit que c'était pour les lanternes, mais personne n'a besoin d'autant de kérosène pour des lanternes. Il prépare un autre incendie. C'est ce que je me suis dit. Jake les a regardés tous les deux. Mais voilà le truc. J'ai noté les dettes. J'ai noté ce que j'ai vu. J'ai aussi le nom du marchand. Il témoignera si on le paye assez. Le cœur de Ruth Ann a bondi. Ce sont des preuves. C'est un début. Sam réfléchissait, planifiait, son esprit tactique enfin engagé. Il nous en faut plus. Il faut le prendre sur le fait. Comment? On lui tend un piège. Les yeux de Sam ont croisé ceux de Ruth Ann. On lui fait croire qu'on est vulnérable. On lui fait croire qu'on est sur le point de craquer. Il passera à l'action et quand il le fera, on sera prêt. C'est dangereux. Tout est dangereux dans cette histoire. Sam a pris ses mains, mais c'est mieux que d'attendre qu'il nous brûle à nouveau. Ruth Ann a pensé à Boston, à attendre que les choses s'améliorent alors qu'elle ne faisait qu'empirer, à rester passive pendant que sa vie s'effondrait autour d'elle. D'accord, a-t-elle dit, faisons-le. Ils ont fait passer le mot avec précaution. Ils ont dit à des personnes choisies que Sam avait des difficultés, que le feu l'avait brisé, que Ruth Ann pensait à partir, à retourner dans l'Est. Les rumeurs ont atteint Crawford en une semaine. Ruth Ann le savait parce que Margaret Sullivan lui a dit qu'il était au magasin la veille, souriant comme un chat qui a bu du lait. Il a demandé si c'était vrai que Sam abandonnait. Il a demandé si les terres pourraient bientôt être à vendre. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » Je lui ai dit que je ne savais rien des affaires de Sam Hartwell. Margaret a fait une pause. Mais je ne l'ai pas corrigé non plus. Bien. Margaret a étudié son visage. Vous préparez quelque chose peut-être. Fais attention, Ruth Ann. Crawford n'a aucune conscience. S'il pense que tu es une menace, il s'en prendra directement à toi. Qu'il essaye. Cette nuit-là, Ruth Ann a raconté à Sam la conversation. Il a hoché la tête lentement. Ça marche. Il nous croit faibles. Sam nettoyait son fusil, ses mouvements méthodiques, précis. Jake surveille sa propriété toutes les nuits. Quand ils passeront à l'action, on le saura. Et ensuite, on les arrête. On trouve des témoins. On trouve des preuves. Sam a levé les yeux. Et on met Daniel Crawford derrière les barreaux, là où est sa place. Tu penses que c'est possible? Vraiment, je pense qu'on doit essayer. Sam a posé le fusil, s'est approché d'elle. J'en ai marre d'avoir peur de lui, Ruth Ann. J'en ai marre d'attendre la prochaine attaque. Si on veut construire une vie ici, on doit en finir. Ruth Ann a hoché la tête. Elle comprenait. Mais cette nuit-là, allongée dans les bras de Sam dans leur cabane à moitié finie, elle a pris une décision. Si Crawford venait les chercher, elle ne se cacherait pas. Elle ne fuirait pas. Elle se battrait. L'attente fut la partie la plus difficile. Les jours ont passé. Une semaine. Ruth Ann a continué sa routine. Mais chaque instant semblait chargé d'anticipation. Chaque bruit de sabots au loin faisait battre son cœur. Chaque ombre semblait menaçante. Et puis un matin, tout a changé. Ruth Ann s'est réveillée nauséeuse, a couru aux latrines et a vomi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Sam l'a trouvée là, pâle et tremblante. « Tu es malade. »« Je vais bien. »« Tu ne vas pas bien. »« Tu es fatigué depuis des semaines. »« Tu t'es évanoui 2 fois le mois dernier et maintenant ça. » Les yeux de Sam ont scruté son visage. « Ruth Ann, qu'est-ce qui se passe? » Elle l'a regardé. Son mari, cet homme qui lui avait tout donné, et elle savait qu'elle ne pouvait pas mentir. « Je crois que je suis enceinte. » Sam s'est complètement immobilisé. « Quoi? » « Je ne suis pas sûr, mais les signes. » La main de Ruth Ann s'est posée sur son ventre. « Je crois que je porte ton enfant. » Sam la dévisageait. Son visage était indéchiffrable. Puis il était à genoux devant elle, ses mains couvrant les siennes sur son ventre, ses yeux se remplissant de larmes. Un bébé? Peut-être. Probablement. Ruth Ann a senti ses propres larmes couler. « Est-ce que... »
Est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Sam a ri, un son brisé, plein d'émerveillement. Ruth Ann, c'est tout. C'est plus que ce que j'aurais jamais cru avoir à nouveau. À nouveau, l'expression de Sam a vacillé. Mary, ma première femme, elle est morte en couche, le bébé aussi. Ruth Ann a senti un froid glacial dans son ventre. Sam, je pensais que je n'aurais jamais une autre chance. Je pensais que Dieu me punissait pour quelque chose. Il a pressé son front contre son ventre. Mais maintenant tu es là et on va avoir un enfant. Tu n'as pas peur. Je suis terrifié. Il a levé les yeux vers elle. Mais je suis aussi plus heureux que je ne l'ai été depuis 10 ans, peut-être même de toute ma vie. Ruth Ann l'a relevé, l'a embrassé avec force. On va être parents. On va être une famille. Le moment était parfait, pur. Et puis Jake Thornton est arrivé au galop. Ce soir, a-t-il crié. Il bouge ce soir. Tout s'est passé très vite après ça. Sam a rassemblé son fusil, son pistolet, des munitions supplémentaires. Ruth Ann a essayé de l'accompagner, mais il l'a arrêté à la porte. Non. Sam, tu portes mon enfant. Je ne vais pas te risquer. Sa voix était ferme, définitive. Reste ici. Eliza est en route pour rester avec toi. Et si quelque chose t'arrive, ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas le promettre. Sam a pris son visage entre ses mains. Je peux te promettre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir vers toi, vers vous deux. Il l'a embrassé, profondément, désespérément. Puis il est parti. Ruth Ann est restée dans l'embrasure de la porte et l'a regardé s'éloigner. Sa main pressée contre son ventre, son cœur hurlant. Eliza est arrivée 1 heure plus tard. Il a 6 hommes avec lui, a-t-elle dit sans préambule. Jake, Tom Garrett, le révérend, 3 autres qui en ont assez de Crawford. Est-ce que c'est assez? Il faudra que ça le soit. Elles ont attendu. Les heures se sont écoulées lentement. Ruth Ann faisait les 100 pas, s'asseyait, recommençait. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque silence semblait de mauvais augure. Minuit est arrivé, puis 1 heure, puis 2. Quelque chose ne va pas, a dit Ruth Ann. Il devrait être de retour maintenant. Ces choses prennent du temps. Ou quelque chose s'est mal passé. Ruth Ann a attrapé son manteau. J'y vais. Ruth Ann, non, je ne peux pas rester assise ici. La voix de Ruth Ann s'est brisée. C'est mon mari. C'est le père de mon enfant. Je dois savoir. Eliza s'est levée. Son visage était partagé entre la peur et la compréhension. Alors je viens avec toi. Elles ont chevauché à vive allure dans l'obscurité, suivant la route que Jake avait décrite. Le cœur de Ruth Ann battait à chaque foulée. Son esprit conjurait des images terribles. Sam blessé, Sam mort, Sam brûlant comme sa cabane avait brûlé. Puis elle a entendu les coupes de feu. Là-bas, Eliza a montré une lumière vacillante au loin. Elles ont poussé les chevaux plus vite. Quand elles ont atteint la crête, Ruth Ann a tout vu. Les réserves de kérosène brûlaient, des hommes étaient dispersés dans la clairière, certains se battant, d'autres fuyant. Et au centre de tout ça, Sam se battait avec Daniel Crawford. Les 2 hommes étaient engagés dans un combat brutal. Sam! Ruth Ann était descendue de son cheval avant de savoir ce qu'elle faisait. Elle courait vers le combat. Crawford l'a vu arriver. Ses yeux se sont écarquillés. Il a repoussé Sam et a sorti un pistolet, l'a pointé sur Ruth Ann. N'avancez plus. Ruth Ann s'est arrêtée, le souffle coupé. Crawford, non. La voix de Sam était désespérée. C'est entre nous. Plus maintenant. Le sourire de Crawford était laid, triomphant. Lâche ton arme, Hartwell, ou ta jolie femme se prend une balle. Sam a hésité, a regardé Ruth Ann. Elle a secoué la tête. Ne le fais pas. Mais Sam a lâché son fusil. Maintenant le pistolet. Sam l'a lâché aussi. Crawford a ri. Tu es pathétique. Tous ces ennuis pour une femme. Une Irlandaise usée dont personne ne voulait. Il a fait un geste avec l'arme. Venez ici, Madame Hartwell. Voyons voir ce qui fait tant d'histoire. Ruth Ann n'a pas bougé. J'ai dit, venez ici. Non. Le visage de Crawford s'est tordu. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit non. La voix de Ruth Ann était stable malgré sa terreur. Vous n'allez pas me tirer dessus, Crawford. Il y a des témoins partout. Vous seriez pendu pour meurtre. Il n'y aura plus de témoins quand j'en aurai fini. Si, il y en aura. Ruth Ann a montré du doigt. Regardez.
Crawford s'est retourné. La moitié de la ville arrivait à cheval. Des hommes avec des torches, des hommes avec des fusils. Le shérif, le propre cousin de Crawford, en tête. « C'est fini, Daniel !» Le shérif a crié. « Pose cette arme. Tu ne peux pas être sérieux. Tu es de ma famille. Tu as mis le feu, essayé de voler de l'eau, menacé une femme enceinte. » La voix du shérif était froide. La famille ne veut plus dire ce que ça voulait dire. Le visage de Crawford est passé par la rage, l'incrédulité et finalement le désespoir. Il a lâché l'arme. Les hommes du shérif ont afflué. Crawford était enchaîné en quelques minutes et Sam courait vers Ruth Ann, la prenant dans ses bras, la serrant comme s'il n'allait jamais la lâcher. « Ne refais plus jamais ça, a-t-il dit dans ses cheveux. Ne te mets plus jamais en danger comme ça. Je ne pouvais pas le laisser te tuer. J'aurais trouvé un moyen. Tu n'as pas eu à le faire. On l'a trouvé ensemble. » Sam s'est reculé, a regardé son visage. « Tu lui as dit que tu étais enceinte devant tout le monde. Étais-je censé le garder secret? » « Non, je voulais juste... » Sam a ri tremblant. « Je voulais juste être là quand tu le dirais aux gens. Tu étais là. J'étais terrifié. Moi aussi. » Ruth Ann a pris son visage entre ses mains. « Mais on a gagné, Sam. On a vraiment gagné. » Sam l'a embrassé, doux, tendre et plein de promesses, autour d'eux. La nuit était pleine de torches, de voix et du son de la justice qui, enfin, était rendue. Crawford a été emmené enchaîné. Sa propriété serait saisie. Ses crimes seraient jugés dans un vrai tribunal, pas un dirigé par son cousin. Et Ruth Ann se tenait dans les bras de son mari, une main sur son ventre, regardant l'aube se lever sur le Montana. Ils avaient presque tout perdu. Ils l'avaient reconstruit. Et maintenant, ensemble, ils construiraient encore plus. Le procès a duré 3 jours. Ruth Ann était assise au premier rang du palais de justice, sa main dans celle de Sam. Elle regardait Daniel Crawford faire face aux conséquences de tout ce qu'il avait fait. Le kérosène, le barrage, les incendies, les menaces. Témoin après témoin s'est avancé. Des gens qui avaient eu peur de parler auparavant. Maintenant, encouragés par la chute de Crawford. Le verdict est tombé le 3e après-midi. Coupable. Le visage de Crawford est devenu blanc. Son avocat a tenté de s'opposer. Le juge l'a fait taire d'un seul regard. « Daniel Crawford, je vous condamne à 15 ans de prison territoriale. Que Dieu ait pitié de votre âme, car cette communauté n'en aura certainement pas. » La salle d'audience a éclaté. Ruth Ann a senti la prise de Sam se resserrer sur sa main. Elle l'a regardé et a vu des larmes dans ses yeux. « C'est fini, » a-t-elle murmuré. « C'est fini. » Ils sont sortis du palais de justice sous un soleil aveuglant. Toute la ville semblait attendre. Margaret Sullivan, Eliza Thornton, Jake, Tom Garrett, le révérend, des dizaines d'autres. Et ils applaudissaient. Ruth Ann a senti la chaleur lui monter aux joues. On ne l'avait jamais applaudi pour quoi que ce soit dans sa vie. « Un discours !» a crié quelqu'un. Sam a levé la main. « La foule s'est tue. Je ne suis pas doué pour parler, » a-t-il dit. « Vous le savez tous, mais je veux dire quelque chose quand même. » Il a fait une pause, s'est ressaisi. Il y a 3 mois, une femme s'est descendue d'une diligence dans cette ville. Elle avait parcouru 3200 kilomètres avec rien d'autre qu'un sac de voyage et un espoir. La plupart d'entre vous ne lui faisaient pas confiance. Certains d'entre vous ont été carrément cruels. Ruth Ann a senti les regards sur elle. Elle a gardé le menton à haut. Mais elle est restée. Elle a travaillé. Elle a fait ses preuves chaque jour. La voix de Sam s'est enrouée. Et quand Crawford son esprit à nous, quand tout brûlait, elle a tenu bon. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas craqué. Il s'est tourné pour la regarder. Ruth Ann Brennan était venue ici en quête d'une seconde chance. Mais elle m'a donné quelque chose de plus. Elle m'a donné une raison de continuer à me battre. Elle m'a donné de l'espoir quand j'avais oublié ce que c'était. Sam a pris sa main, Sam l'a prise, l'a levée bien haut. Cette femme est ma femme, elle porte mon enfant. Et il n'y a rien au monde dont je sois plus fier que de me tenir à ses côtés. La foule a rugi. Ruth Ann n'a pas pu retenir ses larmes cette fois. N'a même pas essayé. Eliza s'est frayé un chemin dans la foule et l'a serré dans une étreinte féroce. « Bienvenue à la maison, Ruth Ann, enfin et pour de bon. »« Merci, ne me remercie pas. Tu l'as mérité. » Les semaines qui ont suivi furent les plus heureuses de la vie de Ruth Ann. La cabane était terminée.
plus grande que l'original, avec 2 chambres et une vraie cuisine. Les voisins avaient ajouté des touches auxquelles Sam n'aurait jamais pensé. Des rideaux aux fenêtres, un tapis près de la cheminée, un fauteuil à bascule pour la chambre d'enfant. Ruth Ann a pleuré en voyant le fauteuil à bascule. C'est Eliza qui l'a fait, a dit doucement Sam. Le même modèle que celui que sa grand-mère a apporté de Virginie. C'est magnifique, toi aussi. Ruth Ann l'a regardé. Après tout ce qu'ils avaient traversé, ces mots lui coupaient encore le souffle. Tu le penses vraiment. Je pense tout ce que je te dis. Sam s'est approché d'elle, a posé ses mains sur son ventre arrondi. T'ai-je dit aujourd'hui que je t'aime? 2 fois. Pas assez. Il lui a embrassé le front. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça fait 5 fois maintenant. Toujours pas assez. La grossesse a progressé. Ruth Ann est devenue ronde et inconfortable. Son dos lui faisait mal, ses pieds gonflaient. Elle se plaignait constamment, et Sam écoutait sans jugement, lui massant les pieds le soir, se levant pour lui chercher de l'eau, sans jamais la faire se sentir comme un fardeau. Tu es trop bon pour moi, a-t-elle dit un soir. Je suis exactement aussi bon que tu le mérites. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire. Sam a reposé son pied, l'a regardé sérieusement. Ruth Ann, pendant 10 ans, j'ai attendu de mourir, agissant par automatisme, portant une culpabilité si lourde que je pouvais à peine respirer. Sam, laisse-moi finir. Il a pris ses mains, tu as changé ça. Pas en faisant quelque chose de spécial, juste en étant là, juste en étant vrai, en me forçant à être vrai, moi aussi. Je ne t'ai forcé à rien faire. Si, tu m'as forcé à ressentir à nouveau, à espérer à nouveau, à croire que peut-être je méritais aussi de bonnes choses. Sa voix s'est brisée. J'ai passé si longtemps à penser que Dieu me punissait. Pour avoir survécu quand Thomas est mort, pour ne pas avoir sauvé Mary et le bébé. Mais ensuite tu es arrivé et j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Peut-être que Dieu ne me punissait pas. Peut-être qu'il attendait simplement. Attendait que je sois prêt. Attendait que tu sois prête. Sam a pressé son front contre le sien. On s'est trouvé, Ruth Ann, contre toute attente. Est-ce que ça ne ressemble pas à une grâce pour toi? Ruth Ann a pensé à Boston, au garde-manger, au sous-sol de l'église, aux lettres désespérées et aux 3200 kilomètres de peur et d'espoir. Oui, a-t-elle murmuré, ça ressemble exactement à une grâce. Le travail a commencé 3 semaines plus tôt. Ruth Ann s'est réveillée au milieu de la nuit, haletante, la douleur lui déchirant l'abdomen. Sam, il était à côté d'elle en quelques secondes. Qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé. Le bébé arrive, c'est trop tôt. Dis ça au bébé. Le visage de Sam est devenu blanc. Ruth Ann l'a vu se produire. Elle a vu la peur et le souvenir inonder ses yeux. Sam. Sam, regarde-moi, il a regardé. Je ne suis pas Mary. Ce n'est pas cette nuit-là. Je vais bien. Tu ne peux pas le savoir. Je sais que je suis plus forte que je ne l'ai jamais été. Je sais que je t'ai, toi. Je sais qu'Eliza est à 8 kilomètres et qu'elle a mis au monde la moitié des bébés de cette vallée. Ruth Ann a serré sa main pendant une autre contraction. Maintenant, va la chercher et n'ose pas t'effondrer. Sam l'a embrassée avec force. Puis, il est parti. Les heures qui ont suivi furent les plus longues de la vie de Ruth Ann. Eliza est arrivée juste avant l'aube, calme et compétente, prenant immédiatement les choses en main. Elle a envoyé Jake en ville chercher le médecin, bien qu'elle ne s'attende pas à ce qu'il arrive à temps. « Le bébé arrive vite », a-t-elle dit à Ruth Ann. « Tu te débrouilles bien, ça fait mal. Je sais, ma chérie, je sais, mais tu y es presque. » Sam est resté aux côtés de Ruth Ann pendant tout ce temps, lui a tenu la main, l'a laissé lui écraser les doigts sans se plaindre, a essuyé la sueur de son front. « Je ne peux pas le faire. » Ruth Ann a haleté après ce qui a semblé des heures. « Si tu peux. » « Je ne peux pas. » Ruth Ann. La voix de Sam a percé sa panique. « Regarde-moi. » Elle a regardé. « Tu as traversé 3200 kilomètres seul. Tu as survécu à Boston. Tu as survécu à Crawford. Tu as survécu à tout ce que la vie t'a jeté. » Ses yeux étaient féroces, certains. « C'est juste une chose de plus. Et tu vas y survivre aussi. Comment le sais-tu? » Parce que tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et parce que je refuse de te laisser partir. Quelque chose a changé en Ruth Ann. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est écartée, faisant place à autre chose. La détermination, l'entêtement,
le même feu qui l'avait porté à travers un continent. D'accord, a-t-elle dit. D'accord, faisons-le. 2 heures plus tard de leur fille aînée, Eliza a placé le bébé dans les bras de Ruth Ann, minuscule, parfaite, criant avec des poumons sains. Elle est magnifique, a dit Eliza, les larmes aux yeux. Absolument magnifique. Ruth Ann a baissé les yeux sur sa fille. Ce petit miracle, cette preuve que la vie pouvait recommencer, que l'espoir n'était pas insensé, que les secondes chances étaient réelles. Sam. Il regardait le bébé comme s'il n'avait jamais rien vu de si précieux de toute sa vie. Quand il a parlé, sa voix était à peine un murmure. Elle a tes cheveux, elle a tes yeux, elle est parfaite, elle est à nous. Sam a tendu la main, a touché la joue du bébé avec un doigt rugueux. Le bébé l'a attrapé et s'y est accroché fermement. Bonjour, petite, a-t-il dit doucement. Je suis ton père et je te promets que je vais passer toute ma vie à m'assurer que tu saches à quel point tu es aimé. Ruth Ann a senti les larmes couler sur son visage. De bonnes larmes, les meilleures larmes. Comment devrions-nous l'appeler? A-t-elle demandé. Sam a réfléchi un moment. Grace. Grace, parce que c'est ce qu'elle est. C'est ce que tu es. C'est ce qu'est toute cette vie. Il a regardé Ruth Ann avec des yeux pleins d'émerveillement. Une grâce que nous n'avons pas méritée. Une grâce que nous ne méritions pas. Une grâce que nous avons eue quand même. Grace Hartwell. Ruth Ann a testé le nom. J'aime bien. Ce sera Grace. Puis le médecin est arrivé, 2 heures trop tard. Il a examiné Ruth Ann et le bébé et les a déclarés tous deux en parfaite santé. Vous êtes un homme chanceux, Hartwell, a-t-il dit en partant. Ne l'oubliez pas. Croyez-moi, a dit Sam, jamais. La première année de la vie de Grace s'est écoulée dans un tourbillon de joie et d'épuisement. Ruth Ann n'avait jamais travaillé aussi dur de sa vie. Nourrir, changer, apaiser, tout en continuant le travail du ranch, la cuisine, les exigences sans fin de la vie dans le Montana. Mais elle n'avait jamais été aussi heureuse non plus. Grace était un bébé facile, joyeuse et curieuse, fascinée par tout, des poules au coucher de soleil en passant par le visage de son père. Sam était fou d'elle, la portant partout, lui parlant, s'endormant constamment avec elle sur sa poitrine. Tu vas la gâter, a dit Ruth Ann un soir. C'est le plan. Elle doit apprendre à dormir dans son propre lit. Elle le fera un jour. Sam a embrassé la tête rousse et duveteuse de Grace. Mais pour l'instant, elle n'est petite qu'une seule fois. Je ne vais pas en manquer une minute. Ruth Ann a voulu protester, mais elle n'a pas pu. Pas quand elle ressentait exactement la même chose. La communauté les a pleinement adoptés maintenant. Margaret Sullivan apportait des plats chaque semaine. Eliza passait pour donner des pauses à Ruth Ann. Les dames de l'Église ont organisé un cercle de quilting et ont fait à Grace une couverture si belle que Ruth Ann a pleuré en la voyant. « Ta place est ici », lui a dit Margaret un après-midi. « Je sais que je n'ai pas été accueillante au début, mais tu as fait tes preuves 10 fois. Merci. Ne me remercie pas. C'est toi qui as fait le travail. Je suis juste enfin assez intelligente pour le voir. » Quand Grace a eu 6 mois, une lettre de Boston est arrivée. Ruth Ann a reconnu l'écriture. Madame Whitmore. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sam, observant son visage. Ruth Ann a lu la lettre, puis l'a relue, puis s'est mise à rire. « Quoi? Qu'est-ce qui est si drôle? » Charles Whitmore. La voix de Ruth Ann était pleine d'incrédulité. Il a essayé d'agresser une autre servante, mais celle-ci avait un frère, un grand frère, qui a battu Charles à moitié à mort. Bien, ce n'est pas le meilleur. Ruth Ann a brandi la lettre. Madame Whitmore écrit pour s'excuser. Elle dit qu'elle croit maintenant que je disais la vérité. Elle veut restaurer ma réputation. L'expression de Sam s'est assombrie. Elle veut soulager sa culpabilité. Tu veux dire? Probablement. Ruth Ann a regardé la lettre, l'écriture élégante qui l'avait autrefois terrifiée. Mais ça n'a pas d'importance. Que veux-tu dire? Je n'ai pas besoin de ces excuses. Ruth Ann s'est dirigée vers la cheminée. Je n'ai pas besoin du pardon de Boston. Je n'ai plus besoin de rien de ce monde. Elle a jeté la lettre dans les flammes. Sam l'a regardée brûler. Tu es sûr de ça? Oh, de ça? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Ruth Ann s'est tournée vers lui. Ma vie est ici. D'ici avec toi. Avec Grace, avec ce ranch, ses voisins et cette terre. Et s'ils ne te croient jamais à l'Est?
Alors ils ne me croient pas. Ruth Ann a haussé les épaules. Je connais la vérité. Tu connais la vérité. Notre fille connaîtra la vérité. C'est suffisant. Sam s'est approché d'elle, l'a prise dans ses bras. Je t'aime, Ruth Ann Hartwell. Je t'aime aussi, même quand tu gardes notre fille, surtout quand je garde notre fille. Grace a fait un gargouillis joyeux depuis sa couverture. Ruth Ann a ri et est allée la prendre. C'était sa famille, sa maison, sa vie. Tout le reste n'était que du bruit. Les années ont passé. Grace est passée de bébé à bambin, puis à une petite fille avec les cheveux roux de sa mère et le menton têtu de son père. Elle a appris à monter à cheval avant de savoir lire, pouvait s'occuper d'une poule à l'âge de 3 ans et avait son père complètement enroulé autour de son petit doigt. Elle va causer des ennuis, a prédit Eliza. Elle en cause déjà, a convenu Ruth Ann. Le meilleur genre. D'autres enfants sont venus. Un fils qu'ils ont appelé Thomas, en l'honneur du frère de Sam. Une fille qu'ils ont appelée Mary, en l'honneur de la femme que Sam avait perdue. Chacun une bénédiction. Chacun un rappel que la vie continuait, que l'amour se multipliait, que la famille se construisait autant par le choix que par le sang. Le ranch a prospéré. Ils ont agrandi le troupeau, acheté plus de terre, engagé des ouvriers pour aider au travail. Les cauchemars de Sam se sont estompés, venant de moins en moins souvent jusqu'à ce qu'ils cessent complètement. Je pense que Thomas serait fier de toi, a dit Ruth Ann un soir. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu as survécu. Parce que tu as construit quelque chose de bien. Parce que tu n'as pas laissé la guerre te détruire. Sam est resté silencieux un long moment. Je pensais que survivre était une trahison, comme si je devais à Thomas de souffrir pour toujours. Et maintenant, je pense que survivre était peut-être le but. C'est peut-être ce qu'il aurait voulu pour moi. Sam l'a regardé. C'est toi qui m'as appris ça. Toi, Grace, Thomas et Mary, vous m'avez appris que vivre n'était pas une trahison. C'était tout le but. Ruth Ann a pris sa main. Je suis contente que tu comprennes enfin. Je suis contente d'avoir été assez patiente pour attendre que tu le découvres. Quand Grace a eu 18 ans, elle a annoncé qu'elle partait. Je veux voir le monde, leur a-t-elle dit au dîner. Je veux aller à l'école. Je veux être plus qu'une simple femme de rancher. Ruth Ann a senti son cœur se briser. Tu nous quittes? Pas pour toujours, juste pour un moment. Grace a pris les mains de sa mère. Tu m'as appris à être courageuse, maman. Tu m'as appris à prendre des risques. Comment pourrais-je faire moins? Ruth Ann a regardé sa fille, cette fille féroce et magnifique qu'elle avait élevée. Et elle s'est vue, 30 ans plus tôt, serrant un sac de voyage et s'avançant dans l'inconnu. Tu as raison, a-t-elle dit. Tu as tout à fait raison. Tu n'es pas en colère? Je suis terrifiée, mais je suis aussi fière. Ruth Ann a serré les mains de Grace. Va voir le monde, va être extraordinaire. Et quand tu seras prête, rentre à la maison. On t'attendra. Grace est partie un matin ensoleillé de septembre. Ruth Ann se tenait sur le porche et regardait la diligence disparaître au loin. Le bras de Sam sur ses épaules, son cœur rempli de chagrin et de fierté à parts égales. Elle s'en sortira, a dit doucement Sam. Je sais, tu l'as bien élevée. On l'a bien élevée. Ruth Ann s'est appuyée contre lui. Tu te souviens quand tu m'as trouvé à cette station de diligence, effrayé, seul et convaincu que personne ne voudrait jamais de moi. Je me souviens. Tu as tout changé, Sam. Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu m'as cru quand le monde entier me traitait de menteuse. Tu as fait la même chose pour moi. Sam lui a embrassé le sommet de la tête. Tu as vu un homme brisé et tu l'as aimé quand même. Tu m'as aidé à recoller les morceaux. On s'est recollé l'un l'autre. C'est ça, un partenariat, n'est-ce pas? Sam l'a tourné vers lui. C'est ça, l'amour. Deux personnes qui se choisissent chaque jour. Dans les moments difficiles et les bons moments, à travers les incendies, les inondations et les enfants qui quittent la maison. À travers tout. À travers tout. Ruth Ann a regardé cet homme qu'elle avait épousé il y a 30 ans. Ses cheveux étaient gris maintenant. Son visage était ridé. Ses mains étaient noueuses après des décennies de dur labeur. Mais ses yeux étaient les mêmes, clairs, stables et pleins d'un amour qui n'avait fait que s'approfondir avec le temps. « Tu es toujours belle, a-t-il dit, lisant dans ses pensées. « Je suis vieille. Tu es belle. » Sam lui a pris le visage en coupe. « Tu étais belle le jour où tu es descendue de cette diligence. Tu étais belle le jour où tu as dit à Crawford d'aller en enfer.
Tu étais belle le jour où tu m'as donné Grace, Thomas et Mary. Sam, tu seras belle le jour de ma mort et chaque jour entre les deux. Il a souri. Ce n'est pas de la flatterie, Ruth Ann, c'est juste la vérité. Elle l'a embrassé, doucement, tendrement, un baiser plein de 30 ans d'histoire partagée. Je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime plus. Impossible. Peut-être, mais je continuerai d'essayer quand même. Ils se tenaient ensemble sur le porche du ranch qu'ils avaient construit, regardant le soleil se coucher sur le Montana. Derrière eux, leur maison était pleine de souvenirs. La cuisine où Ruth Ann avait enfin appris à cuisiner. La chambre où 4 enfants étaient nés. La cheminée où Sam avait lu de la poésie à voix haute, les froides nuits d'hiver. Devant eux, l'avenir s'étendait, inconnu et plein de possibilités. Plus d'années ensemble, plus de joies et de peines, plus de chances de se choisir l'un l'autre. Des regrets? A demandé Sam. Ruth Ann y a réfléchi, vraiment réfléchi, à Boston et au scandale qui l'avait chassé, à la lettre désespérée qu'elle avait écrite à un inconnu, aux 3200 kilomètres de peur et d'espoir, à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait trouvé. Non, a-t-elle finalement dit. Pas un seul, même pas le café. Le café était horrible. Tu t'es amélioré. Je me suis amélioré dans beaucoup de choses. Ruth Ann a souri. Mais la meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est de répondre à ton annonce. La meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est de tenter ma chance avec un cow-boy brisé aux yeux tristes et au rêve de construire quelque chose de réel. Et la meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est de faire venir une femme assez courageuse pour dire la vérité. Sam l'a serré contre lui. On s'est sauvés l'un l'autre, Ruth Ann. On s'est construit l'un l'autre. On est devenu une famille. La meilleure famille que j'aurais pu imaginer. Le soleil a disparu derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances et de rose et d'or. Quelque part au loin, le bétail beuglait. Les oiseaux du soir ont commencé leur chant. Le monde s'est installé dans le rythme paisible d'une autre nuit du Montana. Ruth Ann Hartwell se tenait dans les bras de son mari et se sentait complète. Elle était venue ici en quête d'une seconde chance. Elle avait trouvé une toute nouvelle vie. Elle avait trouvé l'amour, la famille, un but, un sentiment d'appartenance. Elle s'était trouvée elle-même et ça, au final, valait plus que tout. Il y a 30 ans, une femme avec un sac de voyage usé était descendue d'une diligence à Copper Creek, dans le Montana. Elle avait eu peur, était seule, convaincue que personne ne verrait jamais sa valeur. Mais un homme l'avait vue. Un homme l'avait regardée avec des yeux clairs et l'avait trouvée belle. Pas pour son apparence, mais pour qui elle était. Pour son courage, son honnêteté, son refus obstiné de laisser la cruauté du monde la définir. Et ça avait fait toute la différence. Ruth Ann a regardé Sam, son mari, son partenaire, sa maison. « Merci », a-t-elle murmuré. « Pourquoi? Pour tout. Pour avoir cru en moi, pour m'avoir donné une chance, pour m'aimer exactement comme je suis. Tu n'as jamais eu besoin de me remercier pour ça. » Sam lui a embrassé le front. « T'aimer a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite. » Ruth Ann a souri et l'a laissé la serrer dans ses bras, alors que les étoiles apparaissaient une par une. Elle avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'elle n'était pas assez. Elle avait traversé un pays pour leur prouver le contraire. Et elle l'avait fait, pas en devenant quelqu'un de différent, pas en changeant qui elle était, mais en trouvant un endroit où la vérité de ce qu'elle était comptait plus que les mensonges que les gens racontaient. En trouvant un homme qui la voyait clairement et l'aimait complètement. En construisant une vie qui était réelle, bonne et entièrement la sienne. Ruth Ann Brennan était arrivée dans le Montana avec rien d'autre que la honte et l'espoir. Ruth Ann Hartwell le quitterait un jour, entourée d'amour. Et c'était une histoire qui valait la peine d'être racontée. C'était une vie qui valait la peine d'être vécue.